Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour l'attention. Nous avons un titre qui domine l'actualité. Le gouvernement mauricien sollicite les Nations Unies et la Banque mondiale pour retracer un manque à gagner 1,9 milliard de roupies dans le deal Britam en 2016, annonce l'attorney général Manish Gobin Azodi dans le bâtiment Trésor dans Port-Louis. 5G, il y a là une réalité dans Maurice. Lancement 5G fin fait jeudi dans l'hôtel Hennessy Park dans Eben par CEO Mauritius Telecom et que ministre des TIC Dipak Balgobin. L'eau, la route finit une baisse dans les nombres alcotes positifs à la Traffic Branch, ça depuis l'entrée en vigueur de la Road Traffic Act en 2018. Aidé au COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, prévoit qu'il va y en Delta les très contagieux pour prédominant dans les prochains mois dans les mondes. Bienvenue, Madame Missier, dans sa zone en créole mauricien. Le gouvernement mauricien sollicite les Nations Unies et la Banque mondiale pour retracer un manque à gagner 1,9 milliard de roupies dans le deal Britam en 2016. Sa transaction-là, me rappelez-vous, il fait l'objet de l'enquête de la commission présidée par l'ancien juge Bouchan Douma qui révèle plusieurs manquements dans sa dossier-là sous la responsabilité Rochi Badin à l'époque. Les fins annoncent sa développement-là dans le bâtiment Trésor en ce samedi. L'attorney général Manish Gobin soulignait aussi que la police mauricienne et l'ICAC pour prendre sa caisse là et qui tous ceux qui trouvaient coupables pour bien assumer pleinement les conséquences dans un état de droit. Abdel Bolaki. À la lumière des bonnes faits qui finissent établis dans le rapport de la commission d'enquête l'Obritam, le gouvernement mauricien sollicite l'assistance au Bureau des Nations Unies pour retracer le manque à gagner 1,9 milliard de roupies dans le deal en question. Ce montant-là il représente la différence entre le prix de vente et de bonne action de l'ex-BAI au sein de cette compagnie kenyane et une proposition qui finit gagnée qui est plus élevée alors que le ministre responsable du dossier en 2016, Thiro Shibada. On prend contact avec le Bureau des Nations Unies. Et dans un programme conjoint, Banque mondiale et UNODC, ce programme-là appelle ça STAR. Stolen Asset Recovery Initiative, c'est l'assistance technique qui donne au pays pour le retracer, comme le nom l'indique, assets pour le recover. Ça va assets là, pour retourner dans le pays qui fait une victime de stolen assets. Et le STAR Initiative, selon moi, c'est la meilleure façon que nous gagnons la coopération internationale pour nous retracer stolen assets dans sa caisse et retourner ça. La STAR ou Stolen Asset Recovery Initiative bénéficie aussi du soutien d'Interpol. Sur le plan local, la police mauricienne, tout comme l'ICAC, Independent Commission Against Corruption, pour prendre une action qui s'impose, selon l'attorney général. Les institutions concernées pour prendre le relais pour l'enquête criminelle, c'est la police, pour tout ce qui concerne les faits contenus dans le rapport sur forgery, sur conspiracy et autres. Deuxièmement, c'est la commission anticorruption concernant le blanchiment d'argent. Basé sur ce qui nous lie et en matière pour money laundering. L'argent là, il besoin quelque part. S'il n'est pas Maurice, lié à l'étranger, s'il n'est pas dans un compte la banque, il pour dans une forme un asset, ou bien il pour en cash, mais il pour quelque part, besoin faire ce money trail, besoin alors côté ça l'argent là, parce que ça l'argent là, victime là-dedans. C'est ça les peuples mauriciens là. 1,9 milliard fin envolé, fin disparaître. Abe ena ban dimoun pour bien répondre. Manish Gobin a précisé que le gouvernement peut faire de son mieux pour récupérer cet argent-là, qui t'y poussé à vie pour payer un détenteur du Super Cashback Gold et un ex-client de Brahma Assets Management. Et que pour enclencher la Star Initiative, la réponse des Nations Unies, l'IPATAN, dans Banjou qui peut venir.
Également présent à sa conférence de presse dans bâtiment au Trésor, ministre des Services financiers Maën Siroton qui fin révine lors la conclusion deal Britam à l'époque, les déplorait qui cabinet n'a pas pu être informé lors de la négociation pour une décision éclairée, ce qui est contraire à la bonne gouvernance. Il dit pour ce port, ministre Bobby Henriram fin intervenir pour déplorer l'absence réaction Paul Béranger et Xavier Duval lors de attaque Rochi Badin contre juge Bochan Douma et ban journaliste. N'écoute ban ministre Siroton et Henriram. Ban protagoniste qui est impliqué dans la vente de Britam, le film bafoué toutes les bonnes pratiques de bonne gouvernance. À partir de novembre 2015, le ministre d'alors, des services financiers, avec toute l'équipe, de take-over sa discussion-là, et je commence à entamer une négociation directe avec un certain monsieur Peter Munga, du Kenya, le cabinet, le Conseil des ministres, pas du tout au courant de ces différentes discussions pénales. Alors, pour moi, c'était clair, quand on guette la chronologie des choses, fin empêche ban information arrive jusqu'au gouvernement, comment on peut trouver aujourd'hui, la vente qui vient faire un montant de 4,3 milliards de roupies, finalement une faire à 2,4 milliards de roupies. Aujourd'hui, Rochi Badin peut attaquer un juge très respecté de la Cour suprême, puis attaque journaliste, et ce qui ou M. Béranger qui dit un grand démocrate, plus démocrate qui ou pénal, ou pour accepter sa situation-là. Et si mon camarade journaliste a rodé le site internet du MMM, le 7 mai 2016, Paul Béranger dit qu'il y a un chiffre avancé par Rochi Badin par crédible. Mais qui ne passait entre les 7 mai 2016 et jeudi à l'air nous pécosa ban camarades. Qui ne sensé? Est-ce qu'ils ont dit chiffre crédible? Rochi Badin crédible? N'est plus voyou politique? Zis parce qu'il fit ce agenda politique. Et nous notons aussi le silence radio, comme dirait l'expression, de Xavier Luc Duval, leader de l'opposition. La plateforme L'Espoir rencontre la presse en ce samedi dans Suffren, donc pour lui une conférence de presse qui est principalement axée sur le rapport de la commission Britam et comment ce rapport-là, Paul Béranger souligné qu'il n'a pas là pour justifier ban action passée Rochi Badin quand il était dans le gouvernement. Parmi les autres sujets actualités abordées pendant sa conférence de presse là, vaccination obligatoire contre la COVID-19, Xavier Luc Duval et Paul Béranger, les autres fin dire tous les deux qu'ils n'ont pas contre la vaccination obligatoire et que fin ajouter qui d'ailleurs l'opposition encourage la population faire vacciner. Une conclusion de la commission d'enquête instituée pour faire la lumière sur la vente de ban action de Britam qui passe en revue lors de la conférence de presse de la plateforme de l'Espoir. Le leader du MMM, Paul Béranger, il précisait qu'il n'est pas là pour justifier ban action passée de Rochi Badin quand ce dernier est dans le gouvernement. Je tenir à dire, je ne suis pas là pour justifier, défendre tout ce qui Rochi Badin est capable de dire ou faire quand il est dans le gouvernement. C'est une autre affaire, ça. Mais par contre, dans ces affaires Britam-là, nous sommes totalement solidaires avec Rochi Badin. Autre thème abordé, la COVID-19. Et à une question de la presse, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, et Paul Béranger, ils soulignaient qu'ils ne sont pas contre l'idée de la vaccination obligatoire.
Moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il encourage la population et dans un cas spécifique en est obligatoire. Moi, personnellement, je trouve ça qui, quand nous pouvons aller aujourd'hui, est nécessaire. Dans un secteur comme la santé, par exemple, ou bien l'éducation, la population est bien raisonnable. Et dans un secteur, quand bien vacciné pour protéger les autres, les autres particulièrement vulnérables, et les enfants à l'école, etc. Parmi les autres thèmes abordés lors de la conférence de presse, le Finance Bill. 74 nouveaux cas COVID-19 fin détectés dans Maurice. Parmi 67, c'est ban cas sans symptômes et que 7 c'est ban nouveaux cas admis dans l'hôpital INT. Depuis mars 2020 à ce jour, 0,30% de la population fin infectée à la COVID-19. Un des 70 personnes qui sont en quarantaine depuis le 29 juillet dernier fin testé positif à coronavirus. Ça a mis là une vingtaine d'années et que les fin transférés dans un centre de traitement, l'ITI asymptomatique et l'idée à faire des doses vaccins, ce qui commissaire à la santé fin dire, selon Simon-Pierre Rousti, fin faire un deuxième test PCR après 7 jours, le 10 personnes qui en quarantaine et qu'un troisième test le 14e jour. Si tout un test PCR négatif, pour capable reprendre avion pour Rodrigue Simon-Pierre aussi lance un appel à la population pour qu'ils fassent vacciner et prennent les précautions nécessaires pour lutter contre la maladie. Ban propos qui Cathy Auguste fin recueillir. On a une 9e groupe de personnes qui rentrent en quarantaine à Maurice jeudi, une 60aine de personnes. Et quand je rentre en quarantaine, je fais des tests à 0. Et là, aujourd'hui, nous avons la surprise qui est dans quelqu'un qui, dans quarantaine, est testé positif au COVID-19. Et il y a Maurice depuis assez longtemps. Et là, il s'est allé dans quarantaine. Il a envoyé dans un centre de traitement. Il n'est pas dans l'hôpital INT. Parce qu'il est asymptomatique et il finit faire ce vaccin. Mais il y en a dans des hauts. Et puis, ce qui nous trouvait, c'est qu'il est assez grave pour nous, à Rodrigue, qui nous pouvons prendre toutes les précautions nécessaires. Et avec l'ouverture des frontières, et peut-être après les 14 jours, qui nous capables encore au gain ben cas, mais nous espérons à Rodrigue qui nous pouvons lutter contre l'arrivée de sa COVID-19 là, à Rodrigue. Moi, je conseille tout le monde qui est capable de faire vaccin, vienne faire d'autres vaccins, pour nous protéger nos pays. Ce garçon-là, il a sorti dans quarantaine. Après 7 jours, pour un deuxième test PCR qu'il faut faire avec les 59 qui restaient là-bas. Et pour un troisième test, le 14. Si tout négatif, il n'y a pas de problème. Mais si encore un positif après le 7e jour, là, la quarantaine n'a pas décalé encore pour besoin de faire plus à Maurice. Et si un dimoun est positif, pour y aller dans quarantaine pour le mettre dans un centre de traitement. Nous cause les mondes finance accélération processus pour inscrire l'éducation financière dans le principe gouvernance ban institution et créer une base pratique globale ban autorité financière dans centaines de pays fin réunis pendant un atelier de travail sous une plateforme qui est en ligne dirigée par Financial Services Commission en collaboration avec l'organisation de coopération et de développement économique fin examine ban lien entre la protection des consommateurs financiers et l'éducation financière qui est essentielle à une inclusion financière dans un contexte africain. Ban détail avec Rupeshna Ajuda. 2020-2021, 54% de trafic Internet fait à travers portable, 30,73 millions d'appareils connectés, commerce électronique, il rapporte 861 millions de dollars, selon la Banque mondiale. Comment pour faire pour pas perdre une institution financière, une centaine de pays, ils mettent en commun l'expertise pour communiquer efficacement les politiques locales qui n'ont lancé, bien aboutir aux bonnes stratégies pour construire un standard précis et solide pour soutenir l'éducation financière. Nous pouvons vivre dans une normalité quand le taux d'intérêt est baissé. Donc, du monde est extrêmement tenté pour aller vers un produit que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une époque où il y a de plus en plus de crimes financiers qui peuvent faire de façon extrêmement sophistiquée et que ce crime-là peut faire
quelque part comme si c'est avec le consentement de la personne. Il y a déjà un programme soutenu qui fait d'année en année, que nous vulgarise au fait l'éducation financière. Un cadre légal approprié reste le moteur qui est capable de diriger un engagement pour accompagner les consommateurs, surtout qui connecté vers une transaction qui implique un virement en ligne, gestion d'une assurance dans la case ou encore shopping et un investissement toujours le web, capable de booster le capital confiance consommateur selon une institution régulataire à travers une connaissance finance adaptée à vos besoins pour faire un choix réfléchi. À nous prend connaissance à cela dans sa zone là, décision Conseil des ministres, cabinet fin prend note des activités qui sont organisées par la division des droits humains, ministère des Affaires étrangères pour marquer la journée mondiale de l'aide humanitaire qui peut faire le 19 août prochain. Cabinet fin aussi prend note des activités qui sont organisées par le ministère de la Santé et Bien-être pendant la première semaine août 2021 pour marquer la semaine mondiale l'allaitement maternel. Cabinet fin également prend note des bonnes propositions qui peut faire par le ministère des Sports à la réunion d'experts qui peut faire le 9 et 10 août 2021 et qui poursuivent par une réunion ministérielle la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, c'est JSOI, le 12 août 2021. Cabinet fin aussi prend note reconstitution Redundancy Board sous la présidence Abdul Rachid Hossein. Cabinet fin donne son aval à la promulgation des ban Road Traffic Public Service Vehicle Road Service and Carriers License Amendment Regulations 2021. Pour rappel, la Road Traffic Act est amendée afin de permettre à ban détenteur un permis B-Carrier louer ce véhicule, y compris pour transporter des ban marchandises à port canasique à cause de la nécessité amende ban Road Traffic Regulations en conséquence. Et nous spécialisons dans titre finina une baisse dans le nombre alcotest positifs à la Traffic Branch. Ça, depuis l'entrée en vigueur de la Road Traffic Act en 2018, Finan enregistre 1480 contraventions pour abus d'alcool dans volant en 2018. L'année dernière, 1148 conducteurs type positifs dans test alcoolémie. Selon l'inspecteur Swaraj Padarat depuis Traffic Branch, renforcement la loi comme à cellule dégrisement montré qu'il y a une contravention et que suspension permis conduire je décourage ça délit là. Nous faisons le point avec Shezad Juman et Natacha Martin Babou. En 2018, la police finit mettre 1480 contraventions liées à l'abus d'alcool au volant. Depuis l'entrée en vigueur Road Traffic Act en 2018, le nombre de contraventions prend une tendance à la baisse. 1322 contrevenants enregistrés en 2019 et l'année dernière, 1148 conducteurs gagnent contravention pour abus d'alcool au volant. Ça l'année-là, jusqu'au 23 juillet, le 488 alcotests qui faire descend révélé positif. La police à la Road Safety Unit, ce qu'il nous fait, nous fait intensifier un petit peu nos opérations. La limite autorisée d'alcool, il fait revoir à la baisse, donc les 9 microgrammes d'alcool dans 100 ml d'air qui est une personne expirée. Dans l'urine, il est de 27 mg d'alcool. Dans le sang, il est de 20 mg d'alcool pour 100 ml. L'alcool au volant est une des bonnes causes principales d'accidents, surtout quand il est dans la mort du monde. Nous avons l'amende qui est bien fort, il y a jusqu'à 75 000 roupies. Le mot est simple, si vous avez envie de conduire, voici comme passager, ou quand doit consommer, mais si vous pouvez conduire, l'alcool et conduire, ils parlent ensemble. Suspension permis conduire pour une période minimum de 2 ans, la cellule de dégrisement, jusqu'à qui taux d'alcoolémie divine à la normale, entre autres, ban durcissement qui finit amené à la loi. La police peut poursuivre ce campagne de sensibilisation lors de différentes opérations. Une spécialité dans le titre 5G à Stella, il y a une réalité dans Maurice. Lancement 5G fin fait jeudi dans l'hôtel Hennessy Park dans Eben par CEO Mauritius Telecom et ministre des TIC Deepak Balgobin. Nouvelle technologie, il y a Stella disponible dans 4 endroits pays et avec lancement 5G, il y a une nouvelle opportunité qui peut présenter pour stimuler le développement social et économique.
Nouvelle DO Stella, l'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit que variant Delta les bien contagieux et que déjà à l'origine des plus que 3 quarts de nouveaux cas COVID dans de nombreux pays. OMS dit que variant là les plus prédominants dans les prochains mois dans le monde. Retour à Maurice avec nouvel étang. Un courant d'air modéré circule dans nos régions. Prévision pour prochaines 24 heures pour faire beau temps pendant la nuit, à l'exception un peu ondé isolé l'auban hauteur. Température minimale pour entre 14 et 17 degrés l'eau hauteur et entre 19 et 21 degrés dans la région la côte. Après un peu la pluie matinale demain, principalement l'auban terrain élevé pour un beau temps au cours de la journée. Température maximale variée entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés le littoral d'Yvon l'Est sud-est environ 20 km par heure avec bande pointe 50 km par heure dans l'endroit exposé. La mer profonde de la bande récif avec bande vague de l'ordre de 2,50 m sortie en haute mer, zut déconseillé. Marée pour haute 17h42 demain 18h48, marée pour basse 1h31 demain. Soleil pour lever demain 6h39, coucher soleil demain 17h52. Madame, Monsieur, sa journal en créole mauricien finit ici. Merci pour l'attention. Passez une bonne soirée. L'Omban MBC. Au revoir.